Bonjour à tous, je suis Pedro Noguera, l'auteur de l'Attaque en football et je vais vous montrer la stratégie qui se cache derrière cette possible sortie de balle face à une équipe qui joue en 4-3-3. Alors, on voit ici l'équipe bleue qui est organisée en 4-3-3, nous on est l'équipe rouge. On suppose que l'on est une équipe qui veut construire depuis l'arrière, donc qui veut sortir en jouant avec la balle au pied. Et ici, on fait face à cette organisation de ces 6 joueurs-là, offensifs, et de la ligne des 4 défenseurs. Alors, la question ici qui se pose face au 4-3-3, qui est largement décrite dans le livre, et aussi dans une autre vidéo à propos de l'attaque face à ce système de jeu qui est assez populaire, c'est que ce joueur-là et ce joueur-ci, ils doivent défendre dans ces sorties jouées en cours, dans la surface, tantôt les défenseurs qui y se trouvent, comme aussi les latéraux, c'est-à-dire qu'ils doivent occuper une position intermédiaire pour pouvoir être capables de défendre tantôt sur l'un comme sur l'autre. Certains me diront que les joueurs intérieurs peuvent venir et défendre à l'extérieur. C'est aussi le cas, ça dépend des équipes. Il y a certaines équipes qui le font. Ceci étant dit, si on a un joueur, celui-ci qui vient chercher le central, et celui-là qui vient se placer dans une position intermédiaire pour pouvoir sauter et prendre le latéral, eh bien on aura un centre du terrain qui sera potentiellement peu dense, c'est-à-dire qu'il y aura des espaces par l'intérieur, même si le milieu def et l'intérieur de l'autre côté peuvent basculer. Donc, en principe, ces joueurs, ils gardent une position un peu plus axiale, les intérieurs, sauf quand le latéral est bien plus avancé sur le terrain. Et là, oui, ils basculent et ils peuvent occuper des zones, défendre sur l'aile. Donc, dans une sortie de balle comme ça, l'idée, c'est qu'on veut faire en sorte que ce joueur-là, il vienne prendre le défenseur et donc libérer le latéral pour qu'on puisse jouer avec le latéral. J'ajoute que sur certaines équipes, c'est l'attaquant qui fait ce mouvement, mais vous voyez bien que ici, par rapport aux distances, si ce joueur-là, il vient défendre sur le défenseur central droit, eh bien, ça sera trop de distance. Il n'arrivera pas à arriver. Il peut en effet orienter l'attaque, mais il ne pourra pas lui piquer le ballon. En revanche, celui-ci, il est capable de faire une pression qui peut mettre en danger ce joueur avec la possession du ballon. Donc, si l'on voit une petite animation et on voit quelle pourrait être une possible sortie de balle face à une équipe en 4-3-3, et donc on joue en cours, le gardien joue avec le défenseur central, le défenseur central rejoue sur le gardien qui appuie, qui vient appuyer pour réduire la distance par rapport à l'attaquant. Évidemment, il ne va pas prendre avec les mains dans un match réel. Et là, il va chercher à jouer avec le latéral. Et à ce moment-là, le latéral, il pourra avancer et on aura surpassé ces deux joueurs-là et dans la plupart du temps, les trois joueurs offensifs. C'est-à-dire qu'ici, on se retrouvera avec une situation où on a un ailier, un attaquant, un autre ailier. C'est-à-dire qu'on est en une situation d'égalité numérique et on n'a pas d'infériorité numérique, ce qui nous permettra de faire une série d'actions d'attaquer avec plus d'espace, de trouver des supériorités, ce qui n'est pas le cas évidemment quand l'ensemble du bloc des joueurs adversaires est derrière la ligne de la balle. C'est bien plus difficile de trouver ces espaces et de pouvoir avancer. Donc voilà une stratégie, je la remontre avec cette perspective pour pouvoir attaquer face à un 4-3-3. Évidemment, une parmi d'autres, hein, plusieurs sorties de balles possibles face à ce type de système. Cependant, voilà, ça c'est une d'entre elles, assez classique en somme.